Père Saint, ce matin, nous te disons merci parce que tu nous fais grâce de vivre et de pouvoir avoir l'occasion et l'opportunité de t'adorer. Ce matin, Père, nous prions afin que ta parole demeure en nous et que nous gardons tes commandements au nom de Jésus-Christ. David a dit que je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi et que chaque jour de notre vie, nous puissions vivre, pratiquer et manifester les œuvres de l'Esprit afin que ta parole soit réellement répandue, que les hommes, Seigneur, aient foi en ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta présence, merci pour le Saint-Esprit, merci pour ces moments. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui toujours dans notre thème sur les signes de la fin des temps. Matthieu 24, verset 4 à 5, nous dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, voyez-vous, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Et ce n'est pas nouveau, hein? C'est juste parce qu'il faut faire des rappels. Alors, vous voyez, nous avons aujourd'hui beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, beaucoup de docteurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnes qui viennent sous l'étiquette de pasteurs, des fils de Dieu et de hommes de Dieu, mais qui aujourd'hui se sont transformés en solution à tous les problèmes que vivent les gens. Et ils tiennent les gens sous leur bonne garde. Et ils tiennent les vies des gens. Ils les ont embrigadés. Et les gens aujourd'hui pensent que c'est eux la solution. Alors voyez-vous, c'est très 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 dangereux. C'est Christ qui est la solution. Alors l'esprit de la séduction est vraiment rentré et le monde est dans la séduction la plus absolue. Alors Éphésiens chapitre 5 verset 6 nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Vous voyez, 2 Timothée chapitre 4, verset 2 dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, se détourneront de l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors voyez-vous, c'est les signes de la fin des temps. Est-ce que ces choses n'existent pas? Ça existe aujourd'hui. Faisons attention. Je vous avertis, je ne vais pas développer. Alors, si le Saint-Esprit n'est plus notre paraclet, que Christ nous a donné, nous a promis, s'il n'est plus notre conducteur, s'il n'est plus notre instructeur, s'il n'est plus notre enseignant, s'il n'y a plus le Saint-Esprit en nous, en moi, en toi, bien-aimé, sache que tu es perdu à jamais. Tu es vraiment la proie du diable. Tu es vraiment sa proie et il fera de toi ce qu'il veut. Il va te déchiqueter, vraiment te détruire jusqu'à ce que tu penses que Christ n'existe plus. Et il y a des gens qui aujourd'hui sont effectivement dans cette situation où vraiment ils pensent que non, que des chrétiens, ils deviennent des païens pires et ils deviennent même des satanistes. Faisons attention. Alors, vous savez, je voulais juste, en énonçant comme ça, vous parler de la doctrine des Nicolaïtes, dont parle l'Apocalypse chapitre 2, versets 6 à 15. Ceci, on le verra demain. Que Dieu vous bénisse. Amen.